Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des énergies de la semaine. Donc on est déjà en juin, c'est la semaine du 1er au 7 juin. J'ai pris un petit peu de retard pour la publier. Et on va voir un petit peu ce qui est en travail, en cours en ce moment. Donc, le retour de l'étoile en extérieur. On a le mât au centre et l'arcane sans nom en intérieur. On a la maison Dieu et l'ermite encore, ça revient souvent. Au bout, la lune. Donc, ce que je peux dire avec le mât, c'est que déjà, on est dans une volonté de se libérer. Et dans une certaine disponibilité. Il y a peut-être vraiment des choses dont on a besoin de se libérer, toujours. Être dans une nouvelle ouverture, s'ouvrir à de nouvelles choses. Il y a vraiment l'idée peut-être de s'ancrer plus dans l'instant présent aussi. Mais avec l'arcane sans nom en intérieur, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une phase de renouvellement qui nous pousse à faire le tri dans ce qui ne nous convient plus. Voilà, il y a l'idée un peu de rupture avec des schémas répétitifs et l'envie d'évasion aussi. Parce que le mât, voilà, ça voyage, quoi. C'est pas une carte statique, c'est une carte de mouvement. Il y a cette volonté-là, en tout cas, le conducteur du chariot, là, de ce tirage, c'est vers quoi il tend. Et du coup, ça s'accompagne d'une sorte de ménage de printemps. Il y a vraiment ce besoin de faire le tri, le nettoyage à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui nous convient encore, qu'est-ce qui ne nous convient plus, quelles sont les choses dont on a besoin de laisser derrière nous. Il y a besoin de faire le vide un petit peu pour pouvoir avancer simplement et passer à autre chose, pouvoir se renouveler justement. Et d'un point de vue extérieur, on a l'étoile. Et donc l'étoile, elle nous dit plutôt que du coup, ce changement-là, il y a une visée en fait de retrouver notre bonne place. Peut-être qu'on a été un peu trop chamboulé en fait, et on l'est encore, et il y a une espèce de mouvement de déstabilisation, mais dans lequel on essaye à la fois de rester présent et présent à ce qui se passe à l'heure actuelle, sans trop se projeter, mais en même temps, il y a l'idée de trouver sa place. Et trouver sa place, ça passe par ce ménage-là, en fait. Et il y a peut-être aussi un besoin, en fait, de se reconnecter à des choses essentielles, d'être dans un... de se reposer, d'un retour aux sources aussi. Il y a peut-être ce besoin de se reconnecter à la nature. En tout cas, il y a des énergies très spontanées, je sens, au centre avec ce mât. Et du coup, oui, ça nous... ça dessine quelque chose de... voilà, quoi, d'un renouvellement qui demande en fait qu'on se penche sur les schémas répétitifs, les choses dont on n'a plus besoin, séparer le superflu de l'essentiel en fait, qu'on retrouve avec l'étoile justement. Et on a besoin peut-être de rapports qui soient à la fois plus spontanés et ça c'est dans... L'étoile, elle est placée à l'extérieur, donc du coup c'est aussi dans nos rapports aux autres,
dans notre profession peut-être. Et il y a un besoin de se reconnecter à des choses avec lesquelles on est réellement aligné. Donc ça, on ne le perd pas de vue et c'est dans nos aspirations et c'est ce qu'on essaye en tout cas. On est dans une quête de trouver du sens. Du sens et sa bonne place en fait dans tout ça. Et c'est vrai que les énergies en ce moment, elles sont très à la fois dans des phases de repli et de mouvement intérieur. Il y a vraiment besoin à la fois de cette réflexion et aussi de ce nettoyage. C'est vraiment un nettoyage, je sais pas, là on élimine vraiment quels sont vraiment nos désirs, qu'est-ce que je peux ancrer dans la matière aussi, enfin, quelles sont mes possibilités, et puis rester aussi ouvert et disponible à ce qui se passe. Parce que peut-être qu'on a une vision un peu floue en fait de l'avenir. Les choses se redessinent petit à petit, mais du coup il y a une espèce de jaillissement à la fois d'émotions où qu'il faut nettoyer un peu, quoi, qu'il faut laisser à la fois nous traverser et en même temps, du coup, il y a cette volonté euh, c'est un passage en fait, c'est un passage vers quelque chose de nouveau et il y a cette volonté de changement en fait, mais vraiment. Et là, ça, c'est très appuyé avec le mât parce que c'est le mât, c'est le renouveau et c'est le besoin aussi d'aller s'aventurer peut-être dans des zones moins confortables, s'aventurer hors de notre zone de confort, aller vers l'inconnu en fait. Il y a cette soif en fait d'aller vers quelque chose de nouveau sans qu'on sache forcément quelle forme ça a. Et ça passe par ce tri, ce nettoyage et ce besoin. Il y a vraiment besoin de mutation, quoi, comme de muer même, comme un serpent qui laisserait sa peau, quoi. Ouais. Donc je vois vraiment cette énergie-là, en tout cas, dans ce qui est en cours. Après, en fait, de nouveau, j'ai l'ermite. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, elle est souvent sortie. Et du coup, ça demande encore ce travail de repli, en fait. Il y a une réflexion, il y a un besoin, en fait, euh, d'éclairer. D'éclairer les choses, quoi, de se replier pour y voir plus clair, en fait. Dans le but de trouver dans cette quête, en tout cas, de vérité et de retrouver nos aspirations profondes. Donc là, c'est vraiment un travail... ça remue beaucoup, en fait. Ça remue beaucoup, il y a beaucoup de remous intérieurs. Et là, avec la Maison Dieu, à l'intérieur encore, dans le déroulé qui nous amène à la Lune, c'est encore un petit peu en éclatement, quoi. Il y a quelque chose qui jaillit à l'intérieur, peut-être après ce tri qu'on est en train de faire, il y a des choses qui en ressortent, quoi. Ça peut être vu comme une espèce d'ouverture, enfin, c'est des événements peut-être un peu soudains en fait, il y a peut-être des choses qui surgissent émotionnellement en fait, ou dans lesquelles on est un peu chahuté, mais c'est ce que ce tri peut faire jaillir en fait aussi. Donc il y a beaucoup de remous et c'est comment dire, c'est ça peut être vraiment un besoin de changement de structure aussi. Ça l'accompagne beaucoup avec l'arcane sans nom et le mât. Mais du coup, ça nous demande encore d'être un peu réfléchi et d'être dans un travail d'introspection, de mettre de la distance vis-à-vis de l'extérieur, de réfléchir aux moyens employés pour pouvoir ancrer ce changement dans la matière et enfin voilà quoi, dans nos vies. Enfin, donc c'est dans une quête et c'est un travail vraiment peut-être qui se fait lentement parce qu'il y a la notion de lenteur avec l'ermite et la Maison Dieu
elle est pas tout à fait dans la lenteur, elle est dans quelque chose d'assez soudain en fait. Voilà, ça c'est peut-être dans notre vie émotionnelle qu'il y a ce comme un éclatement en fait des choses. Les choses sortent peut-être, jaillissent de ce besoin en fait de se recentrer et de ce besoin de mutation. Il y a, il y a quand même il y a quand même une espèce de débordement en fait, de débordement des émotions, et elles s'expriment, et ça peut s'exprimer de manière un peu brutale en fait, et c'est un moment peut-être un peu déstabilisant, un peu euh, on peut se sentir en rupture avec nous-mêmes ou pas très stable, et du coup il y a ce besoin en fait de se recentrer avec l'ermite, de prendre du recul, de mettre de la distance avec les événements extérieurs peut-être qui nous arrivent, et donc il y a cette notion de lenteur encore. Au bout du coup on a la lune, et la lune elle a un rapport avec nos intuitions en fait. Peut-être qu'il y a du coup ce moment où, de jaillissement, il fait ressortir beaucoup d'émotions. Il y a la notion de flou, enfin, d'être dans le flou, de ne pas y voir très clair et d'avoir peut-être des doutes. Les choses, elles sont un peu flottantes comme ça. Dans un moment où à la fois on essaye de retrouver une vérité, de chercher les moyens euh, de faire exister ce renouveau et ce changement, mais du coup ça passe par des moments d'émotions assez fortes. Peut-être qu'on a aussi des intuitions ou des rêves. Ça représente aussi les rêves, la nuit et l'inconscient. Donc il y a une sorte de jaillissement qui vient en fait de choses qu'on a peut-être enfouies, et dans cette volonté euh, de, de faire émerger dans nos vies ce changement en fait. Il y a en tout cas au présent, il y a cette quête d'un changement, mais un changement profond dans ce qui... C'est un peu des énergies révolutionnaires d'ailleurs. Enfin je sais pas, là c'est un tirage qui est quand même assez enfin c'est un tirage global, donc ça va pas forcément parler à tout le monde. Mais oui, ça nous parle vraiment d'une volonté de renouveau, de changement en profondeur, de faire éclater les choses, de les laisser parler. Et là, en fait, du coup, au bout, il y a quand même voilà, cet état émotionnel qui peut-être qui jaillit de cet éclatement, de ce besoin de nettoyage, etc. Du coup, les émotions sortent. Il y a besoin peut-être de les exprimer, de, de les laisser parler, quoi. Et, euh, et donc, peut-être que ça peut donner lieu aussi, parce que la lune, c'est une carte de réceptivité, donc euh, voilà, de laisser un peu, d'être un peu plus connecté à notre intuition, à nos rêves, mais peut-être aussi de pouvoir transformer cette énergie dans quelque chose de créatif. Parce que la lune, il y a cette notion de créativité qui est très présente. Donc voilà, après, ça peut être aussi une espèce d'état... c'est curieux parce qu'il y a cette énergie de mouvement et en rupture avec le passé, et à la fois la lune, ça peut nous parler d'une espèce de nostalgie ou de quelque chose qu'on n'arrive pas à... ouais, qui est... oui, une forme de nostalgie du passé, des choses comme ça. Donc peut-être que, en tout cas, bon, c'est surtout des états cycliques et émotionnels. Et en plus, oui, je pense qu'il va y avoir la pleine lune cette semaine, donc effectivement, ça peut être assez présent,
Mais il y a besoin de se reconnecter à ses émotions pour pouvoir en fait nous reconnecter aussi à nos aspirations, à ce en quoi on croit en fait. Et voilà. Donc je vais en tirer une autre par-dessus la lune pour voir un petit peu dans quoi ça nous amène pour repréciser. Ouais, là il y a vraiment la notion de cycle. Je sais pas si on la voit très bien, je vais la remettre par-dessus. Donc là c'est la roue de fortune que j'ai tirée par-dessus la lune. Et la roue de fortune, elle nous dit vraiment que elle nous parle de changement de cycle. Donc il y a vraiment, c'est très très présent en fait, mais c'est peut-être dans une c'est peut-être dans un mouvement, dans une idée en fait vraiment de changer les choses. Là j'ai l'impression que ça, au bout, ça nous dit que vraiment on arrive à changer de cycle, quoi. Enfin, à faire tourner la roue, à tourner une nouvelle page, mais que ça peut passer par des choses un peu douloureuses, un peu longues, un peu des phases de solitude peut-être aussi, parce que l'ermite ça parle aussi de ça. Et il y a en tout cas un besoin, enfin en tout cas c'est pas juste un besoin, c'est qu'on est dans des états très cycliques dans ce changement. Ouais, il y a un peu, il y a un peu une lutte, une alternance d'états en fait. Euh, Avec la lune, oui, il y a cette notion d'instabilité émotionnelle et avec la roue de fortune, il y a vraiment ces états de cycle, quoi. Donc là, ça va peut-être avec ce cycle lunaire qui arrive à son point culminant avec la pleine lune, mais oui, il y a cette notion de vouloir enclencher les choses, mais du coup, il faut un peu qu'on se libère peut-être d'une certaine forme de nostalgie du passé, si on veut justement arriver à tourner une page en fait. Il y a vraiment quelque chose où il faut enterrer certaines choses. Il y a une forme de renoncement en fait pour accéder à cette nouvelle page qu'on voudrait inscrire dans nos vies en fait. Mais du coup, il y a pas mal d'instabilité, en tout cas, je sais pas, là c'est un peu plus général, du coup ça réunit à la fois l'extérieur et l'intérieur, donc c'est peut-être parce que en ce moment les choses sont instables économiquement, matériellement, pour beaucoup de gens en fait, il y a beaucoup d'incertitudes et du coup il y a besoin d'arriver à enclencher cette roue pour passer à, pour enclencher un nouveau cycle. Et je crois que vraiment, en tout cas, il y a envie d'ouvrir quelque chose de nouveau. Et on va vers cet inconnu, alors ça nous paraît assez flou et ça nous plonge parfois dans les doutes et donc on a peut-être besoin parfois de retrouver un peu de silence ou de se reconnecter à notre vérité intérieure pour avancer en fait, quoi. Et pour aussi passer un peu cette phase de remous ou d'instabilité émotionnelle. Et ça demande qu'on puisse le traverser en conscience en tout cas. L'ermite, il prend du recul là-dessus, en tout cas il est dans une conscientisation aussi, il chemine pour essayer de comprendre ce qui le traverse, les émotions qui le traversent. Donc il y a ce besoin en tout cas, oui, d'être un peu plus dans la réceptivité
de se donner les moyens en fait de tourner cette page, de passer, d'initier ce changement. Pour l'instant, il n'y a pas de carte d'initiation, mais en tout cas, enfin, le mât 6, c'est un peu c'est celui qui traverse toutes les cartes, c'est celui qui n'a pas de numéro, donc c'est un peu le personnage qui traverse toutes ces phases. Et donc lui, il est dans cette disponibilité-là. Donc il s'ouvre à la fois à ses émotions, au changement, et en tout cas, il y a un besoin pour initier ce changement de regarder les choses avec discernement et de passer les remous, de les traverser sans fermer les yeux en fait. Justement, il faut regarder regarde avec sa lanterne ce qu'il traverse pour mieux comprendre comment avancer en fait, comment faire son nouveau pas. Donc voilà. Alors ce que j'ai pas vu, c'est que ça faisait 18, oui, 18. Non, oui, c'est vraiment 18, ça nous fait 28 avec la roue de fortune, et donc 28, ça nous renvoie à la roue de fortune. C'est vrai que la lune renvoie souvent en miroir la carte avec laquelle elle est accompagnée. Donc ça nous parle vraiment de ce changement-là. Et cette volonté, en tout cas, d'entrer dans une nouvelle phase. On voit bien que les choses ne vont pas faire un pas en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Il y a vraiment un besoin de changement. Voilà. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vais en faire une autre quand on ne sera pas trop loin de la pleine lune. Je crois que c'est le 5 juin. Donc je referai un petit tirage pour cerner un peu ce que nous apportent les énergies de cette pleine lune, qui sera d'ailleurs en éclipse lunaire, donc c'est encore d'autres énergies. Bon, je vous souhaite une très bonne semaine et puis à très vite. Merci.